Aujourd'hui, actuellement, quand je viens sur le plateau, à chaque fois que je m'assois là, il y a quelque chose qui me se passe dans la tête. Il faut que les téléspectateurs le comprennent, qu'à chaque fois que Coach Caps vient, c'est plus le Coach Caps il y a quelques mois en fait, c'est le Coach Caps 10.0 qui se trouve devant eux. Hier, j'ai des collègues qui se moquaient des coachs, aujourd'hui, de la floraison des coachs. Et dans ma tête, je n'allais jamais les répondre sur le plateau, ce n'est pas les mêmes genres d'émissions. Dans ma tête, je vais faire la différence, je fais un gros travail sur moi aujourd'hui pour passer au niveau excellence. Et donc, je dis, dans tout métier, la dernière fois on le faisait, il y a des juniors, il y a des seniors, il y a des experts et il y a des maîtres. Je ne suis ni un junior dans le monde, dans l'industrie du coaching, encore moins un senior dans l'industrie du coaching, même pas un expert. Je suis un maître et je me donne les moyens de pouvoir le devenir. Laisse-moi saluer le maître. Faites-moi un gros plan sur ça. Non mais sérieux, j'ai kiffé la phrase. Merci Chiplo. Et donc aujourd'hui, c'est vraiment des apports en neurosciences que j'apporte. Je vais aider les téléspectateurs aujourd'hui à mettre en place un système d'alerte au niveau interne pour identifier si une décision elle est bonne ou pas. D'accord. Mais tout cela en 7 minutes. Waouh. On va aller très vite, on va aller très vite, top chrono. Alors, la première chose qu'il faille savoir, téléspectateurs, quand une décision elle est bonne en amont, une décision elle est bonne pendant et qu'elle est mauvaise à la fin, ce n'est pas une bonne décision. Quand une décision elle n'est pas bonne au début, elle est bonne au milieu, mais elle n'est pas bonne à la fin, ce n'est pas une bonne décision. Une bonne décision, elle peut être mauvaise ou bonne au début, mauvaise ou bonne au milieu, mais si elle est bonne à la fin, c'est le plus important. La seconde chose pour permettre de savoir si la décision elle est bonne ou pas, c'est même pas de savoir si elle est bonne ou pas cette décision, c'est ma capacité à assumer la décision prise, être dans la responsabilisation. Et comment tu t'y prends? Donc avant de prendre la décision, il faut associer la responsabilisation à ça. Quel est le prix à payer que ça demande? Alors est-ce que je suis prêt véritablement à payer ce prix qu'il faut pour pouvoir réussir ma décision? Si c'est le cas, c'est magnifique. Et maintenant, on va passer un apport en neurosciences, comment amplifier le processus de prise de décision. Alors la première des choses, c'est d'abord de voir est-ce que aider la personne qui veut prendre la décision, et c'est ce que je fais ce matin, aider la personne à savoir, être en conscience, avoir une prise de conscience par le fait qu'il n'y a pas une peur dans sa temporisation. En neurosciences, c'est qu'on appelle dans le monde commun la procrastination, on appelle ça dans les neurosciences la temporisation. Le fait de remettre à demain. Donc si on remet à demain, il faut aider la personne d'abord à comprendre est-ce qu'il n'y a pas une peur qui l'amène à temporiser. Donc, on va faire simple. Si j'avais beaucoup plus de temps, aujourd'hui, j'étais venu en fait pour faire un coaching en live avec Chiplo et Malouka, si elle était là, pour arriver à cette conclusion en live en fait, parce que j'ambitionne à ce qu'on passe maintenant sur du live coaching. Les gens peuvent appeler, on rentre directement là-dedans, on résout les problèmes des téléspectateurs en live rapidement dans le domaine du coaching, parce que c'est Coach Caps 10.0. Pour ça, il faut qu'on ait plus de temps aussi, plus de temps, et que Coach Caps vienne un peu plus tôt aussi. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci là-dessus. Alors, donc la première des choses, c'est de savoir chez le téléspectateur, aujourd'hui, quelle est ta temporisation? Qu'est-ce que tu as envie de faire et que tu remets au lendemain? La seconde chose, après, c'est de permettre à la personne de savoir c'est quoi ta peur là-dedans. Pour faire simple, je vais associer ça à un exemple. L'exemple le plus pratique, j'ai envie de faire le sport. D'accord? Ok, d'accord, tu as envie de faire le sport. De quoi tu as peur? Qu'est-ce qui t'empêche de faire le sport? J'avais un coaché la dernière fois, il me dit j'ai peur de faire le sport parce que je suis trop gros, donc j'ai peur qu'on ne se moque de moi. Donc c'était ça sa peur. Alors d'accord, si tu as peur qu'on ne se moque de toi, après là où il faut venir, c'est quoi la pire situation qui peut venir? La pire chose qui peut t'arriver, c'est quoi le pire du pire du pire du pire, si que les gens se moquent de toi? Si les gens se moquent de toi, comment tu seras? Je vais me sentir mal à l'aise, je vais me sentir, etc. Alors, je les fais comprendre. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Est-ce que tu as été déjà confronté à cette situation qui fait que tu ne fais que ressasser cette même peur-là? Alors, il me dit, une fois, je courais avec des amis et j'étais tellement gros que j'arrivais même pas à faire 1 kilomètre. Je marchais et entre-temps, il y a des jeunes filles qui venaient derrière moi. Et ces jeunes filles m'ont rattrapé. Elles ne m'ont pas seulement dépassé, mais quand elles m'ont dépassé, elles se sont arrêtées pour m'attendre à distance. Quand je suis arrivé, on a commencé à courir, elles se moquaient de moi. Et donc ça faisait qu'ils se sentaient mal à l'aise. Et le fait de se sentir mal à l'aise, alors je lui ai posé donc la question de savoir, et c'est la partie là qui est importante, il faut amplifier donc le processus. Alors je lui ai demandé, d'accord, quand ça t'est arrivé, est-ce que tu es mort? Est-ce que tu en es mort?
Il m'a dit, j'en ai souffert, mais je ne suis pas mort. Très bien. Et dès lors que tu arrives à prendre cette conscience à ce niveau-là, tu enlèves cette peur-là au niveau du cerveau reptilien et tu passes au niveau limbique. Et là, le déblocage, il est fait à ce niveau-là. Tu as réussi ta pratique. À partir de là, la question qu'il faut lui poser, c'est de savoir, OK, à ce niveau-là, liste-moi toutes les choses que tu peux désormais faire, mais qui vont t'impliquer à passer à l'action. Yeah. Donc, il m'a dit, je vais m'entraîner, je vais commencer par marcher, après, je vais faire peut-être 30 minutes, et puis finalement, je vais augmenter progressivement jusqu'à ce que je finisse par pouvoir réussir. Alors, je dis la dernière chose, alors quand tu as réussi à ça, imagine que tu es en train de courir et que la même peur se traverse la tête. Qu'est-ce que tu vas te répéter là-bas pour ne pas que tu sois freiné dans ton élan, pour ne pas que tu te sentes mal et que ça puisse être un frein pour toi la prochaine fois, pour ne pas que tu bascules dans la négativité. Yeah. Qu'est-ce que tu vas te dire à ce moment-là? Il dit en fait, peu importe ce qui va arriver à ce niveau-là, je vais me dire que ceux qui sont champions du monde n'ont pas été champions du monde dans l'athlétisme du jour au lendemain. Ils ont d'abord fait des erreurs, les gens se sont d'abord moqués d'eux, après ils ont pris conscience de ce qui ne marchait pas, ce qui ne faisait pas bien, ils ont cherché à améliorer ça et progressivement, ils ont fini en fait par pouvoir le réussir et ils s'en ont sorti. Je vais prendre un autre exemple rapidement pour venir à ça, pour terminer. Imaginez que tu es par exemple chef d'entreprise et que tu as peur en fait, la chose que tu as peur de faire, c'est tu n'arrives pas à payer tes impôts. C'est quoi ta peur? La peur, c'est que je n'arrive pas à calculer, j'ai peur de faire des erreurs dans les calculs. D'accord? Très bien. Si tu as peur de faire les erreurs, c'est quoi la pire chose qui puisse arriver si tu commets des erreurs? C'est qu'un contrôle de fisc, en fait, je me confronte à un contrôle de fisc. Ouais. Et là, le contrôleur, il est là. Et finalement, maintenant, si le contrôleur, il est là, qu'est-ce qui va se passer devant toi? Eh bien, je vais me sentir, il va m'encaisser. Peut-être je vais payer beaucoup plus d'argent que je ne devais. Je vais me sentir mal. Il va me gronder. J'ai fui ma responsabilité, entre autres. D'accord. Et maintenant, si cela arrive, c'est quoi les solutions pour toi? D'accord? Les solutions pour ne pas donc que j'en arrive là, c'est peut-être de prendre un très bon financier, quelqu'un qui peut le faire, ou que je contacte quelqu'un de l'impôt directement pour qu'il vienne m'aider à le faire. D'accord? Et maintenant que tu es en train de le faire, si tu te mets dans le processus de le faire et que la peur te vient dans la tête, comment tu t'y prends pour pouvoir sortir? La solution, elle est simple. C'est de dire que peu importe les erreurs, tout peut se négocier à la fin. Quand je négocie, je peux le faire. Et quand vous arrivez à ça et que tu es impliqué vers l'action, tu prends les décisions pour fixer l'action, finalement, c'est qu'il arrive, tu quittes du cerveau reptilien, tu bascules au niveau limbique et du niveau limbique, tu es dans le cortex et à partir de là, tu as réussi à créer le système d'alerte interne pour pouvoir pallier à tes peurs. Mais c'est clair. Coach Caps, on va faire une pétition ici pour avoir plus de temps ici au cours donc de cette émission. On va essayer d'afficher le numéro de Coach Caps. Je rappelle que vous pouvez le joindre via les réseaux, via donc ce numéro, ce nom-là. Coach Caps, vous pouvez aussi l'appeler directement pour participer à ces différentes formations qu'il offre. Et d'ailleurs, la bonne nouvelle, j'ai un groupe WhatsApp. J'ai lancé la dernière fois, j'ai 400 personnes là-dedans où je fais des coachings tous les dimanches, 10h, 11h gratuitement. Si vous voulez adhérer à ce groupe-là, envoyez-moi un message à ce numéro, vous demandez le lien, je vous amène, vous adhérer. Il y a beaucoup de choses, des coachings gratuits de ma promotion à l'INA, dans les neurosciences appliquées, qui peuvent vous offrir des coachings gratuits tout comme moi.